All attendees are in listen-only mode. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la téléconférence. Je m'appelle Wim Levens et ce soir, je vais vous présenter deux stratégies dans le Trading Store. Avant de démarrer, si plusieurs d'entre vous, vous pouvez me faire signe si vous voyez clairement l'image et si le son est bon. Et après, on va attaquer. Ok, merci beaucoup. Ben voilà, la plupart d'entre vous, vous connaissez le système. Ceci est une téléconférence. Vous allez recevoir le PDF demain matin. Vous aurez la possibilité de me poser des questions, bien évidemment ce soir, ou sinon demain ou après, si vous pensez encore à quelque chose. Le sommaire pour ce soir, ça va être très simple et très bref ce soir. Juste une introduction comme tout le temps sur Self-Invest et un mot sur la plateforme Nano sur lequel toutes ces stratégies sont programmées. Puis un mot sur ce fameux store, ce store de stratégies, d'indicateurs et les deux stratégies que j'ai choisies pour vous ce soir, deux stratégies de Birger Schäfermeier, trader très connu et surtout très populaire en Allemagne, bien évidemment, aussi en Pologne en ce moment, vraiment quelqu'un qui est demandé beaucoup et je pense pour de bonnes raisons. Je vais vous expliquer ces stratégies et bien évidemment, comme toujours, je vais montrer ces stratégies sur la plateforme de trading. À la fin, comme toujours, je mets des infos, comme ça vous y retrouvez plus facilement. Voilà. Voici notre site. Il y a énormément d'infos sur ce site. Ce site va encore s'améliorer puisque dans une semaine, plus ou moins, il y aura un site renouvelé et je suis sûr vous allez adorer cela. Juste un mot sur Self-Invest, courtier européen et en France depuis maintenant 15 ans, bien évidemment avec tous les papiers nécessaires. Nous travaillons bien évidemment uniquement avec des banques dépositaires, ce qui veut dire que l'argent de nos clients se trouve bien sur des comptes en banque trading, par exemple en France, le Crédit Lyonnais. Des bureaux, je dirais, dans beaucoup de pays maintenant déjà en Europe. On est assez connu pour le service en 6 langues déjà, de 8 heures du matin jusqu'à 22 heures du soir, et avec une gamme de produits très large, près de 10 000 instruments que vous pouvez travailler chez Self-Invest, futurs, forex, options forex aussi, des CFD, bien évidemment, une gamme complète et une clientèle, je dirais, des gens comme vous et moi, des traders, des investisseurs actifs, avec une passion pour les marchés et la volonté de au moins vouloir gérer une partie de nos fonds en direct. Évidemment, aussi 5 à 10% de nos clients sont des institutionnels de grandes boîtes qui tradent parmi nous. Voilà, je vais en rester là. Je vous ai mis un slide sur l'offre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Juste un mot sur la plateforme Futursation. Et là aussi, vous aurez déjà vu passer quelques mails sur la Nano Free. En fait, la plateforme Futursation est devenue une plateforme de référence et de plus en plus populaire. Il y a énormément de traders, surtout des traders professionnels qui tradent avec cette plateforme et cette plateforme a été nommée, je dirais les 3-4 dernières années de loin comme la meilleure plateforme de trading sur le marché européen. Maintenant, problème, c'est que il y avait quand même un groupe de traders qui avaient du mal à maîtriser la plateforme. Pour ça, nous sortons une version, je dirais, plus basique
avec les éléments, les modalités les plus importantes dans la plateforme, et aussi une version gratuite. C'est-à-dire, aujourd'hui, cette plateforme, comme vous le voyez là, coûte 29 € si vous êtes trader CFD Forex. Si vous êtes trader futur, évidemment, il y a le flux, vous payez 79 €. Mais il y aura aussi, d'ici quelques semaines, une plateforme comme la Nano, mais la Nano Free qui sera disponible pour nos clients gratuitement et sur laquelle vous pouvez trader tous les fameux 10 000 instruments dont je vous ai parlé. Important pour ce soir, c'est de savoir que ces stratégies de traders connus sont intégrées entièrement, et je dirais, ça dépend de quelle stratégie, paramétrées, programmées, je dirais à 80-100%, ça dépend déjà dans la plateforme. Et c'est de ça que je veux vous parler ce soir. Juste un mot sur la plateforme encore, je vous ai mis un peu la structure et vous verrez des liens importants que j'ai incorporés dans le PDF. Comme ça, vous ne devez pas aller chercher, vous allez retrouver facilement, par exemple, les films. Vous allez ici retrouver une fonctionnalité importante de la plateforme qui est le carnet d'ordre, le démarrage rapide, j'ai mis aussi à la fin. Bref, comme ça, vous ne perdez pas trop de temps et aussi surtout, vous allez être capable de vous focaliser, concentrer sur ce qui est important et pas essayer de tout savoir parce que là, c'est une perte de temps. Maintenant, parlons du store. Le store, c'est quoi? En fait, ce sont des stratégies que normalement ces traders vendent. C'est-à-dire, souvent, ils font des formations. Il faut aller en formation et là, vous allez apprendre des stratégies et pour ça, évidemment, il faut payer. Maintenant, on a quand même de bonnes relations avec pas mal de ces traders puisqu'ils sont clients chez nous. Et on a pu les convaincre quand même de mettre à disposition certaines de leurs stratégies pour des prix, je dirais, démocratiques. Par exemple, les deux stratégies que je vais vous montrer ce soir, si vous voulez aller en formation chez Schaeffer-Mayer, avant que vous passez vraiment le niveau où vous apprenez ces stratégies, vous aurez dépensé 4 ou 5 000 €. D'accord? Juste pour vous donner une idée. Ça veut dire que ici, ils étaient prêts quand même, au moins pour une partie, de partager ces stratégies et de donner un avantage à la clientèle pour qu'ils aient accès à ça. Vous allez voir, il y a plusieurs traders là-dedans. Il y a Voigt, aussi très connu en Allemagne, Eric Lefort en France. Bref, il y en a plusieurs. Je vous les ai mis ici. Et en fait, vous avez plusieurs choses. Vous avez des scanners, vous avez des outils, vous avez des packs, vous avez des stratégies. Bref, vous avez plusieurs choses, ça dépend. Maintenant, évidemment, ce store n'arrête pas d'agrandir, mais souvent quand même, les gens arrivent très vite à reconnaître un pack qu'ils aiment bien et sur lequel ils veulent en savoir plus. Souvent, c'est fait comme ça que vous pouvez tester ça pendant quelques semaines et après, tester en payant quelque chose et après acheter le pack. C'est toujours quelques centaines d'euros. Le pack, par exemple, ici vous le voyez de Schaeffer-Mayer, si vous voulez acheter le pack, vous payez 450 €. Si vous voulez juste le tester 30 jours, vous payez 65 €. Voilà, comme ça vous avez une idée. Souvent les prix varient, mais c'est dans ce sens-là. Vous allez voir que sur le site, quand même, ces stratégies sont déjà expliquées et décrites.
C'est-à-dire que vous allez vite comprendre de quoi il s'agit, mais il y a souvent des paramétrages, des indicateurs, des settings qui sont encryptés et programmés dans la plateforme. Et en fait, c'est pour ça que vous payez quelque part. D'accord? Ils protègent évidemment euh, certains de leurs indicateurs. Mais juste ici, l'exemple de Éric Lefort pour vous montrer comment ça se présente sur le site. Eh bien, on va attaquer tout de suite. On va maintenant, je vais vous montrer les deux stratégies et, et vous allez voir, c'est assez simple. Ça va pas être long, ça va pas être compliqué. C'est quelque chose que tout le monde peut commencer à faire à partir de demain. Pourquoi j'ai choisi ces stratégies-là et pourquoi je les aime bien? C'est parce que je connais Schaeffer-Meyer assez bien personnellement et je peux vous dire, je peux même vous garantir que lui-même, avec son argent, il traite ses stratégies tous les jours, tous les matins et tous les après-midi et tous les deux. C'est pas une stratégie d'il y a quelques années ou qui fait parfois, non. Lui, c'est tous les jours qu'il trade ces deux stratégies. Pour moi, ça, uniquement ça déjà, c'est une preuve que au moins, pour le dire en anglais, he puts his money where his mouth is, c'est-à-dire au moins il le fait et ce qu'il vous présente, il n'a pas peur pour le trader lui-même, il y croit réellement et Dieu sait que c'est un bon trader. Maintenant, première stratégie, return to open. Return to open, si on traduit, retourner à l'ouverture. C'est en fait que, quelque part, c'est une stratégie que Birger va trader les matins à 8 heures sur le DAX, l'Eurostoxx, peut aussi le travailler sur le CAC, aucun problème, et l'après-midi sur le S&P 500. Et en fait, l'idée est quoi? C'est qu'en fait, à 8 heures, Birger va mettre deux niveaux. Un niveau de vente à découvert et un niveau d'achat. Et quand le prix va passer ces niveaux, Birger dit, la plupart du temps, le prix va revenir vers l'ouverture avant de choisir un sens. C'est-à-dire, il sait que le prix à 8 heures va partir dans un sens, mais lui, dû à son expérience et puisqu'il a des statistiques là-dessus, etc., il est convaincu que plus que 50% du temps, le prix va retourner vers le prix d'ouverture à 8 heures. Ça, c'est le principe. Vous voyez ici l'exemple. Vous voyez la ligne bleue qui est l'ouverture, d'accord? Et vous voyez deux niveaux, la ligne rouge et la ligne verte. Ben, en fait, lui, quelque part, ce qu'il va faire, c'est soit acheter sur la ligne verte pour que le prix retourne vers la ligne bleue et de prendre le bénéfice, ou il va vendre à découvert là. Attends, je vais juste vous dessiner ça. Une fois que vous avez compris le principe, c'est facile. En fait, Birger veut acheter là pour que le prix retourne vers le open. Ça, c'est le principe de la stratégie. Ou vendre à découvert là pour que le prix retourne vers le open. Ça, c'est l'idée derrière la stratégie. Maintenant, évidemment, il a un peu affiné ça, si je peux le dire comme ça. Il va pas toujours trader ça dans les deux sens. Il va souvent trader ça uniquement dans le sens de la tendance. D'accord? C'est-à-dire, vous voyez ici l'exemple, et vous voyez que l'arrière-plan du graphique est vert. Ce qui veut dire que le filtre, le marché est haussier.
C'est-à-dire que dans ce cas-ci, on pourrait décider de uniquement trader la ligne verte, puisque ça, c'est le trade qui va dans le sens du marché. D'accord? Maintenant, vous n'allez pas être exécuté tous les jours. Hein. Le marché peut très bien partir tout de suite à la hausse et vous verrez jamais la ligne verte. Mais la philosophie, elle est là. Maintenant, comment il filtre le marché? Ben lui, il trade toujours sur des graphiques de 5 minutes. Et le filtre qu'il utilise, en fait, est le super trend, mais pas sur 5 minutes, sur 60 minutes. C'est aussi simple que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Et je vous l'ai décrit, enfin, j'ai pris juste des copies. Vous voyez le principe ici. Vous voyez l'arrière-plan ici du graphique qui est rouge. Vous voyez la vente à découvert sur la ligne rouge et un objectif atteint sur la ligne bleue. Maintenant, évidemment, il y a un stop. Ça, je vais retourner. Comme ça, vous allez comprendre. Regardez la distance qu'il y a entre la ligne rouge et la ligne bleue. D'accord? Cette distance, elle est calculée, et là évidemment son grand secret, par un paramétrage de volatilité. Ça veut dire que tout ça est encrypté et mis dans la plateforme. Lui, il sait exactement où ces niveaux sont. D'accord? Ça, c'est son grand secret, si vous voulez. Maintenant, où est-ce qu'il met le stop? Si par exemple la distance entre la ligne rouge et la ligne bleue, ici dans l'exemple qu'on a, c'est par exemple c'est 35 points. Eh bien, il va mettre le stop aussi à 35 points de la ligne rouge. C'est-à-dire la distance est miroitée, si vous voulez. C'est exactement la même distance, la ligne rouge à la ligne bleue. Ça veut dire que dans le meilleur des cas, vous gagnez 35 points et dans le pire des cas, vous perdez 35 points. Maintenant, la stratégie est faite de cette façon parce que lui, il est convaincu, enfin, il y a aussi des statistiques pour le prouver, que plus que 50% du temps, le prix va retourner vers l'ouverture. Et c'est-à-dire que le trader gagnera plus que 50% du temps. Ça, c'est la philosophie de cette stratégie. Aussi, c'est une stratégie qu'on trade à 8 heures du matin. Parce que ça doit se jouer avant, normalement ça se joue avant 9 heures. C'est-à-dire, c'est un trade, le marché part, il revient et c'est terminé. Ou le marché, il part, vous êtes stoppé et c'est terminé. Ça veut dire que c'est souvent un trade qui se joue dans, je dirais, entre 10 minutes et 45 minutes. Après, c'est terminé. Oui. Il y a des exceptions où le trade pourrait durer un peu plus longtemps. Par contre, il y a une règle, ça il faut oublier, c'est clairement indiqué aussi, c'est qu'après 9 heures, vous ne rentrez plus en position. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer en position entre 8 heures et 9 heures, mais plus après. Il est possible évidemment que vous rentrez en position à, par exemple, 9 heures moins quart, et que l'objectif et le stop à 9h30 par exemple ne sont toujours pas atteints, ça c'est une possibilité. Mais si à 9 heures vous n'êtes pas entré en position, c'est fini pour la journée, on peut réessayer demain. Lui vraiment, il arrive au bureau, parce que je suis régulièrement en Allemagne, lui il arrive au bureau à 8h moins 10 tous les matins pour mettre les ordres sur le DAX, le Stoxx et parfois le Bund aussi. Mais le DAX et le Stoxx, il fait tous les jours et l'après-midi, il fait la même chose sur le S&P. Mais là, évidemment, c'est pas 8 heures, c'est 15h30. Voilà la stratégie.
aussi simple que ça. Je vais vous montrer ça. Tout est vraiment bien expliqué, comment il faut appliquer en pratique. Ça, je vais vous le montrer sur la plateforme. Je vais ici rentrer la plateforme. Voilà. Je vais mettre le DAX. Sur l'autre, j'ai mis sur le CAC. Je vais mettre le DAX. D'accord? Et j'ouvre juste n'importe quel graphique. Voilà. Je vais le mettre de nouveau là-dedans. Voilà. OK. Maintenant, regardez à quel point c'est simple. Je vais ici, dans mes modèles d'études. Je vais dans le store. Je vais chez Schäfermeier, stratégie matin, et je dis OK, return to open. C'est celui-là. D'accord? Je clique. Et voilà, tout est fait. C'est-à-dire, tout le paramétrage est en place. Je vais vous montrer. Regardez. Chez moi, ça il faut le savoir, chez moi, si l'arrière-plan du graphique est blanc, ça veut dire haussier. Si par contre il est gris, comme ici, c'est baissier. Je n'aime pas le, le vert et le rouge. Chez moi, c'est comme ça. Mais je vous donne un exemple. Regardez ici, par exemple. Regardez. Le marché, l'arrière-plan du marché est le marché est baissier puisque c'est gris. Ce qui veut dire que ici, c'est un trade perdant. Pourquoi? Parce que à la ligne rouge, là, on a fait un short, hein, on a été à découvert et on a été stoppé là. On a perdu. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas que avec cette stratégie, vous allez gagner 80% du temps, ce n'est pas vrai. Mais si vous l'appliquez au quotidien, systématiquement, tous les jours, et vous avez la discipline de le faire, c'est quelque chose qui, enfin, sur 100 fois, vous gagnerez 55, 60 fois. Et tout est basé là-dessus. D'accord? Maintenant, vous voyez tout de suite que tout est paramétré. Et en fait, si le matin, normalement, vous mettez ça en place, ici, par exemple, c'est un trade gagnant. Je vous les cherche pas, hein, je les prends comme ça. Parce que, alors, regardez ici, gris. Voilà. Ce trade-là, regardez bien, le trade à l'achat, vous ne le prenez pas. Pourquoi? Parce que ce serait contre le sens. Maintenant, parfois, il le fait quand même, mais je vous donne la philosophie du trade, c'est de trader avec le sens du marché. Vous voyez aussi la longueur de la ligne bleue. Et c'est 1 heure. C'est, la plateforme vous dit, attention, après 60 minutes, on rentre plus. Et ici, on est rentré là. Attends, je vais vous le dessiner, ça sera plus simple. Regardez. On rentre là, ici. D'accord? Le stop sera grosso modo là. Il n'est pas, vous n'êtes pas stoppé et là, il y a le target qui est fait. D'accord? Regardez vous-même. Hein, vous pouvez aller dans le passé, vous regardez 50 jours, 100 jours, juste visuellement, et vous allez voir que cette stratégie tient la route. D'accord? Bon, attends, je vais enlever ça. OK, voilà. Ça, c'est... OK, je prends juste une question. Est-ce que les horaires de trading sont-ils à paramétrer? C'est une bonne question. Je regarde. La réponse est oui. Regardez ici. Return to open. Là, ici par exemple, 8 heures à 8 heures et 59 minutes et 59 secondes, ce qui veut dire 9 heures. Mais si vous dites non, je veux paramétrer ça différemment, vous pouvez le faire. C'est une bonne remarque puisque si vous voulez faire ceci avec le S&P
l'après-midi, ou sur le mini Nasdaq, ou sur le Russell, par exemple, à 15h30, il va falloir changer ces paramètres, d'accord? Et il faudra mettre, au lieu de 800, il faudra mettre 1530, d'accord? Aussi simple que ça. Ça aussi, c'est clairement expliqué dans le PDF, mais oui, c'est paramétrable, d'accord? Vous pouvez, le backtesting que Birger m'a montré un jour était quand même fait sur 10 ou 15 ans sur le DAX. Lui, ça fait des années et des années et des années qu'il traite ça. Je dois dire avec beaucoup de confiance. Et il a toutes ses il a tout documenté. Enfin, il est assez sûr de son coup là. Mais enfin, moi, je vous dis honnêtement, c'est quelque chose qui, enfin, vous pouvez aussi sur les 100 prochains trades perdre 60 fois. Mais si vous le faites enfin, au quotidien, vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours, cette stratégie tient la route. Et aussi, souvent aussi, moi, enfin, je ne traite pas celle-ci, je préfère la breakout, mais moi aussi, je dois avouer que, comme Birger, je regarde le open. Si le prix retouche le open ou passe le open, pour moi souvent c'est un point d'entrée ou un point où je me tiens prêt, où j'ai mis une alerte pour entrer par après. Ça veut dire le prix open est important. Mais ce que j'aime bien, enfin le fait que c'est paramétré comme ça, c'est que vous allez voir, c'est très facile. Puisque le matin, vous allumez la plateforme, vous allez voir ces lignes, vous regardez la couleur, vous regardez le marché, et en fait, vous savez exactement quoi faire. La seule chose décision que vous avez à prendre, c'est combien de l'eau voulez-vous trader, vous voulez faire en CFD, vous voulez faire en futur. Est-ce que vous voulez quand même le trader dans les deux sens? Ça sont des choses que vous devez décider vous-même. Mais la stratégie, les points d'entrée, les objectifs, tout ça est paramétré à 100%. D'accord? Ça, c'était la première. Passons maintenant à la deuxième. Et ça, c'est, ici, je vous ai mis comment il faut appliquer, c'est clairement indiqué. Aussi, comment vous pouvez adapter les heures. Hein. Tout ça, vous voyez ici, 15h30, 16h15. Enfin, c'est juste une remarque. Je ne sais pas pourquoi, enfin, je sais pourquoi. Mais, par exemple, sur le S&P, son laps de trading n'est pas de 60 minutes, mais il est de 45 minutes. Encore une fois, il a paramétré, il a de l'expérience. Et c'est-à-dire, s'il trade l'après-midi, il prend pas 60 minutes. Il faut que le trade soit rempli, soit fait. Il faut qu'il soit fait dans les 45 minutes, sinon il ne le trade plus. D'accord? Question, est-ce que c'est valable pour le Forex? Je dirais pour le matin, je pense que sur l'eurodoll et sur le British Pound dollar, il y a une possibilité. Puisque souvent, il bouge exactement contrairement à l'indice et ça pourrait marcher. Mais là, je dois vous dire, je n'ai aucune, comment dire, j'ai aucun feedback là-dessus. Je vous dis tout de suite que ce qui est très intéressant, ça c'est peut-être intéressant cette question, je vais quand même vous répondre. Ce que vous pouvez faire avec cette stratégie en plus, et ça c'est pas prévu pour ce soir, mais je vais vous l'expliquer brièvement et clairement. Il y a une autre stratégie que Schaefer-Meyer trade sur le Forex, et c'est pas un return to open, mais c'est un breakout. Et je vous l'expliquerai avec la prochaine stratégie. Et c'est là vous pouvez faire sur le Forex. Il l'a fait lui-même aussi
d'ailleurs. Et pour ça, vous pouvez utiliser le même pack, tout à fait le même pack que vous utilisez en fait ici. C'est-à-dire que c'est une stratégie en plus que vous aurez. Je vais vous montrer ça avec la prochaine stratégie. Bon, maintenant, voilà, ça c'est pour le placement d'ordre. Ça, je vais vous expliquer avec la deuxième stratégie. C'est toujours le même principe. Ici, c'est, je dirais presque une classique Open Range Breakout. Il y a énormément de stratégies qui existent aujourd'hui qui sont basées là-dessus, c'est-à-dire c'est le Open Range, le range d'ouverture, et c'est de trader le breakout de ce range. Là aussi, Birger a une stratégie, et pour lui, le range, et tous les jours, hein, il traite ça, vraiment tous les jours, sur le DAX, le Stocks, le Bund, il le fait tous les jours. Aussi sur la S&P, c'est que pour lui, il va définir le range d'ouverture entre 8 heures et 9 heures. C'est-à-dire le range, c'est quoi? C'est le prix le plus haut et le plus bas entre 8 et 9 heures. Et ça, c'est le range. Et c'est ce que vous voyez ici sur l'écran. C'est la partie jaune entre la ligne verte et la ligne rouge. La ligne bleue, comme toujours, c'est le niveau d'ouverture. Et ce que vous voyez aussi, regardez bien, vous voyez dans la partie jaune à gauche une partie foncée. Je dirais jaune-gris, si vous voulez. Ça, en fait, c'est dans la partie dans laquelle le range est en train de se construire, c'est-à-dire entre 8 et 9 heures. À partir du moment où la partie, je dirais, le range devient jaune clair, à ce moment-là, l'heure de 9 heures est passée et à ce moment, on se tient prêt pour rentrer en position. Maintenant, le principe est toujours le même. On va trader, mais on préfère trader avec le sens de la tendance. Ici, la tendance rouge, c'est-à-dire baissier, c'est-à-dire normalement, on accepte que les positions de vente à découvert, pas les positions à l'achat. Maintenant, comment on fait? Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Ici, à 9 heures, je vais vous le dessiner, hein, comme ça c'est plus facile. Attendez, comme ça. À partir du moment où on est 9 heures, c'est là, hein, ici, je mets sur la ligne rouge, je mets un ordre stop vente. C'est-à-dire, quand le prix touche cette ligne, je vends à découvert. Vous pouvez le faire avec des CFD, vous pouvez le faire avec des futurs, sur le CAC, sur le DAX, sur le Stoxx, comme vous voulez. Puisque je trade en mode semi-automatique, ce qui veut dire que mes stops et mes objectifs sont paramétrés d'avance, et je reviens là-dessus, qu'est-ce que cette stratégie va faire? Automatiquement, je dis bien automatiquement, il va mettre mon stop sur la ligne verte. D'accord? Et puis, dans ce cas-ci, c'est pas comme avec la stratégie précédente où c'est un trade rapide, hein. Je gagne, je perds. Hein. Je gagne 35, je perds 35, je gagne 25, je perds 25. Mais je sais que je vais gagner plus que perdre. Ici, non. Puisqu'on est à 9 heures et le marché pourrait choisir son sens, qu'est-ce qu'on fait? En fait, il va mettre l'objectif beaucoup plus loin. Normalement, à la base, on le met, si cette valeur ici est 1, on mettra l'objectif 3 fois aussi loin. C'est-à-dire, il prend cette distance, si par exemple cette distance est 30 points,
l'objectif sera à 90 points, 3 fois plus. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, le risk-reward est de 1 sur 3, ce qui est excellent. Et vous allez comprendre pourquoi. Ça, c'est l'idée derrière la stratégie. Aussi, ici, cette position se trade pendant toute la journée. Vous pouvez rester ici dans un trade une bonne partie de la journée si le trade va dans votre sens. Et je vous conseille aussi de le faire. Mais à la fin de la journée, Birger clôture toujours ses positions. Je dirais au plus tard à 9h, 9h30, enfin, ou 10h avant les clôtures des marchés. Souvent, il est sorti plus tôt, mais là aussi, c'est paramétré. Attendez, juste mettre ça. OK. Voilà. Ici, des exemples. Regardez ici, par exemple. Voyez, ici, le marché est haussier. Le sens du marché est calculé exactement de la même façon. Il traite sur des bougies de 5 minutes, mais le filtre ou le sens du marché est défini par le super trend sur 60 minutes, même qu'avec la stratégie précédente. Il trade aussi les deux stratégies sur le même chart parce que à 9 heures, souvent, il a terminé avec sa première stratégie et il regarde la deuxième. D'accord? C'est une structure, c'est très bien, comment dire, structuré dans ce sens-là. Mais ici, il n'y a pas de trade. Pourquoi? Puisqu'il y a un breakout vers le bas, mais le filtre est haussier, c'est-à-dire que on n'entre pas en position. D'accord? Hein? Ici, encore un exemple, voilà, comme je vous ai expliqué. Maintenant, ceci, je vais vous le montrer aussi en réel. Qu'est-ce qu'il faut essayer de comprendre? C'est que ces stops et ces objectifs qu'on a programmés dans la plateforme sont programmés. C'est superbe, ça veut dire qu'ils se mettront au bon endroit sans que le trader doit faire quoi que ce soit, mais il y a un inconvénient. L'inconvénient, c'est que puisque ces stops et ces objectifs, ou ce stop et cet objectif sont programmés, vous ne pouvez pas les changer en cours de route. Ce qui, pour la gestion du trade, est un problème. Puisque imaginez-vous que vous êtes dans le bon sens, votre stop, il restera toujours de l'autre côté du range et vous ne pouvez pas rapprocher votre stop. Ceci, pour des raisons, je pense, qui sont logiques au niveau de la gestion du trade, là, il fallait trouver une solution. Et ça, on l'a fait. Qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté des stops, un stop, de façon à pouvoir gérer le trade. Vous allez voir, l'objectif, il est flexible de toute façon. Vous allez le constater avec moi. Vous allez bien le voir en pratique comment ça se présente. Maintenant, pour vous montrer ça en temps réel, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enregistré le CAC et je vais vous montrer quelques morceaux, je dirais, à une vitesse, comment dire, accélérée, hein, un playback, de façon, hein, vous l'avez ici, de façon à vous puissiez voir comment, enfin, au quotidien, ça se fait. Voilà où on en est en ce moment. C'est toujours gris, jaune, et si vous regardez en bas, il est 8h35, grosso modo, ce qui veut dire que le range est toujours en train de se construire. D'accord? C'est-à-dire que je laisse courir. Regardez, on va attendre jusque on est à 9 heures. Et là, vous allez voir que la couleur change. C'est-à-dire qu'en ce moment, on ne fait rien. On attend jusqu'au moment que la couleur change. Et je m'arrête. Regardez. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Très simple. On regarde la couleur de la tendance. C'est gris chez moi, ça veut dire baissier. OK? OK. Qu'est-ce que je fais maintenant?
Maintenant, je choisis un compte. Et qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je vais me mettre en trade guard ou en mode de trading semi-automatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Semi-automatique veut dire c'est le trader qui va définir où et quand il rentre en position, mais à partir du moment où il rentre, suite au paramétrage qu'on a fait ou qui a été programmé, la plateforme prend la relève et mettra les stops et les objectifs en conséquence. Disons par exemple ici, je vais prendre 4 lots, hein, et puisque le marché est baissier, je vais mettre mon ordre là. Regardez, je clique, la ligne est là, je prends ma ligne et je me mets juste, enfin je peux être sur la ligne ou un tick en dessous. D'accord? Voilà, mon ordre est prêt. Je dois activer le mode semi-automatique et maintenant c'est parti et on regarde. Maintenant, ceci est accéléré 60 fois. Normalement, ça va pas aussi vite, mais bon, on n'a pas. Alors, on regarde. À partir du moment où l'ordre est touché, normalement, ça va se déclencher. Ceci est en playback, évidemment, on attend. Et l'ordre peut poser parce que aussi ça se déclenche pas toujours au début. Je dois dire souvent ça se déclenche dans les premières 15 minutes. Hein. Mais ici, enfin l'exemple, je fais exprès de le faire. Enfin, c'était un exemple qui était assez joli puisque pour vous montrer que l'ordre peut rester là pendant 1 heure avant de se déclencher. Parce qu'ici, vous avez un marché qui est pas du tout volatile au début et qui prend du temps avant de déclencher. Bon, on regarde, voir maintenant. L'ordre, il est entre-temps, il est déjà 10h10. Et maintenant, je pense que c'est le bon. Et vous allez voir tout de suite que, normalement, si ça se déclenche, vous allez voir les stops et les objectifs apparaître. Voilà. Regardez bien. Vous voyez ici, maintenant, je vais agrandir un peu. Regardez bien. Est-ce que vous voyez, attends, je vais le dessiner. Vous voyez ce stop-là? Ça, c'est le stop paramétré. Il est là, sur la ligne verte. C'est bon, il est au bon endroit, mais je ne peux pas, le bouger, ce qui pose un problème. Celui-ci, par contre, c'est mon objectif. Vous voyez le triangle? Celui-là, et ça, je vous le vraiment, bougez-le. Ici, vous les avez tous les deux. Vous avez là, vous voyez ici, le vert sans triangle qui est à 3 fois cette distance. Maintenant, si vous dites non, non, Wim, je veux pas ça, je veux l'adapter, aucun problème. Regardez ici, il est mis à 3, mais vous pouvez le mettre à 10. Comme ça, il sera atteint jamais. Mais avec celui-ci, celui-là, vous pouvez le faire déclencher où vous voulez. Ça veut dire que les stops et les targets avec lesquels vous avez des triangles devant, vous pouvez gérer votre position. Les deux autres, en fait, ils sont là, surtout le stop pour le début du trade et comme référence. Surtout pour l'objectif, mettez-le plus loin parce qu'il y a des jours où réellement le marché court énormément. Et là, la seule chose qu'il faut faire, c'est laisser courir et adapter votre stop. Maintenant, regardez ce qui vient se produire ici. Vous voyez quand même que, bon, le stop, il était là, mais vous voyez quand même que ici, le marché a un peu, enfin, il a déjà fait un petit mouvement vers le bas. Et vous voyez qu'ici, il repart. À ce moment-là, ce que je vais faire, bon, ça, je vais le bouger.
je vais plus garder mon stop là. Regardez ce que je vais faire. Je prends mon stop et je vais le bouger. Et vous allez voir qu'il va prendre l'autre stop avec. Regardez. Je le mets par exemple au point d'entrée. Là. Vous voyez, il est parti. C'est-à-dire que maintenant, sur ce trade, je ne peux plus perdre. Vous comprenez? Et je peux gérer. Je peux le mettre plus bas encore. Là. Vous voyez? Maintenant, je suis gagnant. Je peux bouger les objectifs plus loin. Vous comprenez? Comme ça, vous pouvez gérer. D'accord? Bon, maintenant, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est les deux stops et les deux objectifs que vous voyez ici sont OCO. C'est-à-dire que si un est touché, tous les quatre vont disparaître. Je vais vous le montrer. Je vais le faire. Je vais clôturer la position. Regardez, j'exécute, paf, ils sont tous partis. Vous voyez? On va avancer un peu. Peut-être que j'ai encore quelque chose à vous montrer le jour après. Attendez, regardons. Comme ceci. Attendez. Voilà. On attend jusqu'à 9 heures. Bon, regardez. 9 heures, la zone grise jaune devient, enfin, réellement jaune. Mais la couleur du graphique est grise. Chez moi, ça veut dire baissier. Ça veut dire que si j'ai maintenant un signal d'achat, je rentre pas. Mon ordre, il est là. Il n'est pas là. Ça, c'est la philosophie. Maintenant, si vous regardez les graphiques et sur une unité de temps supérieure et vous pensez qu'il y a une bonne raison pour trader ça dans l'autre sens, ou vous dites je veux trader ça dans l'autre sens, mais au lieu de faire 1 sur 3, je vais faire 1 sur 1 parce que ça pourrait faire un petit mouvement, tout ça est possible. L'outil est à votre disposition. Et je vous dis que Birger, 20% de ce qu'il fait est discrétionnaire. C'est clair. Mais moi, enfin, comme c'est paramétré ici, c'est comme ça que c'est conçu à la base. Ce que moi je ferais de toute façon, ce 3-là, mettez-le à 10 ou à 12 de façon à qu'il soit jamais touché et gérer votre stop. Ou si vous tradez contre le sens, à ce moment-là, mettez-le à 1 et faites de ça un petit mouvement. Vous avez les deux possibilités. Regardons un peu plus loin. Regardons ce qui se passe. Maintenant, ça va très vite. Regardez, on est déjà... il va dans l'autre sens. Après, mais on ne le traite pas. On regarde. Je vais encore avancer un peu plus vite. Déjà, regardez, ça peut, même l'après-midi, l'ordre peut rester dedans. Maintenant, on est déjà ici. C'était exceptionnel, mais c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de vous le montrer. Ici, le marché va encore déclencher à 17 heures, ce qui est rare. Mais juste vous montrer, c'est que parfois on peut laisser des ordres dedans et voilà de nouveau déclencher. Vous voyez? Si le range était plus large, vous voyez? Et on peut prendre le stop, on peut le mettre là si on veut, on peut le gérer comme on veut, on peut bouger l'objectif. Ici, quand on pense que le marché a déjà bouclé, on le met au point d'entrée. Vous voyez? Facile, simple stratégie. Maintenant, juste pour terminer, si vous voulez appliquer ou utiliser cet outil pour le Forex, vous faites comment? Très simple. Donc, je vais arrêter ça. Voilà.
Supposons qu'on est sur le Forex. Non, on va carrément ouvrir un graphique. Attendez, ouvrir un graphique. Mettons le Forex. Euro, dollar. Ici. Je mets celui-là pour commencer, pas grave. Ici. Voilà, il est là. C'est pas celui-là qu'il me fallait. Ah, il est sur un autre écran. Ok, voilà. Ça, c'est le Forex. Je fais la même chose de nouveau. Modèle d'étude. Je vais dans le store, chez Scheffermeyer. Open Range Breakout. Et maintenant, j'ai le Forex. Maintenant, si vraiment vous voulez le trader, vous pouvez le trader aussi. Regardez, hein. Enfin, vous pouvez le regarder vous-même et puis décider si vous voulez le trader. Mais il y a une autre stratégie que Scheffermeyer fait. Le principe est exactement le même, sauf que le range qui, dans la stratégie que je viens vous expliquer, était entre 8 heures et 9 heures, est maintenant un range qui se situe la nuit, qui est entre minuit et 8 heures du matin. Pourquoi? Parce que c'est une période morte pour l'eurodoll. Et en fait, la philosophie, c'est de, quand il sort de ce range-là, ça va, plus que pas me donner un trade gagnant. Aussi, il le trade chaque jour, ça. Je vous montre comment il faut adapter. Là, il ne trade pas avec un risk-reward de 1 sur 3, il trade avec un risk-reward de 1 sur 1. Ça veut dire que vous changez là. Et ici, il faut changer le range. 0, c'est minuit. Et 8 heures, voilà, et c'est fait. Exactement comme je vous ai, vous pouvez chaque matin à 8 heures ouvrir l'eurodoll, mettre ceci et trader exactement comme je viens de vous montrer sur le DAX. Mais si évidemment le range est plus large. Je vous cache pas qu'il y a pas mal de traders qui prennent d'autres ranges que de 8 à 9 heures, qui vont, comment dire, utiliser le paramétrage pour créer leur propre range, puisque, ils pensent que ça marche mieux ou ils se sentent mieux avec. Moi, par exemple, j'adore trader le range des derniers 5 minutes, c'est-à-dire entre 8h55 et 9h. C'est un range de 5 minutes juste avant que le marché ouvre. Mais ça sera pour un autre jour. Pour le reste, il me reste à vous remercier de votre présence. Vous étiez de nouveau assez nombreux ce soir et j'espère à une prochaine occasion. Au revoir. Merci.